Béni soit l'Éternel qui fait toutes choses. Chers amis, chers chercheurs de Dieu, nous voici rendus au dimanche des rameaux à Nessé. En tenant le rameau en main, lequel sera accroché quelque part dans nos maisons en attendant qu'il soit brûlé lors du prochain mercredi des cendres, qu'est-ce que je signifie à moi-même et à celui qui me voit tenir la palle ou le rameau? Entre autres, derrière la première lecture, le serviteur souffrant, une leçon, la souffrance, même celle de l'innocent, et surtout celle de l'innocent, est une école de la sagesse. Oui, il faut accepter souvent de souffrir. Oui, comme Paul l'a dit, souffrir pour un innocent, ça peut se comprendre. Mais accepter de souffrir pour un pécheur, ça retourne. Mais nous devons accepter les événements de la vie qui souvent sont incompréhensibles. En tenant le rameau à la main, je célèbre et je dis ma conviction que jamais la souffrance n'aura le dernier mot. Jamais. Il faut avoir le courage de dire, de prononcer ce mot. Deuxièmement, j'ai le rameau en main. Je signifie que j'apprends à mettre l'intérêt des autres avant le mien. Quel retournement, quel changement en moi-même et autour de moi. Autrement, le rameau, que va-t-il signifier? Rien. Et quand je l'aurai accroché à ma maison, où que je le place, je me rappelle le serviteur souffrant, c'est-à-dire l'obéissance, oui. Est-ce que je suis vraiment obéissant? Moi qui tiens le rameau en main, obéissant à Dieu, comme le Christ, obéissant aux lois qui régissent notre pays, nos pays, aux lois qui régissent la société, nos familles. Est-ce que vraiment je suis obéissant? Je suis invité à l'être. Et l'obéissance cause des souffrances, parce que ce ne sera pas toujours aisé. Cela va de soi. Paul nous dresse en des mots qui lui ont été propres et qui sont restés consignés. Une attitude de celui qui tient le rameau en main. Tenir le rameau en main, acclamer Jésus, c'est se souvenir que Jésus, et les mots je préfère les reprendre, de Dieu qu'il était, a accepté de se défaire de son statut. Ne l'a pas gardé jalousement. Il s'est anéanti, il s'est abaissé pour que toi et moi ayons la vie. Oui, bonjour l'humilité, qui est le remède contre l'orgueil. L'orgueil qui a perdu l'humanité. Heureusement que Jésus est venu restaurer les choses. En tenant le rameau à la main, est-ce que réellement je suis une personne humble? Est-ce que je me sais humble? Ou alors, l'orgueil a ce qu'il y a de mieux dans ma vie. Comme le Christ, nous sommes appelés à nous abaisser, à nous effacer, à prendre à fuir les premières places. Oui. Voilà des signes d'humilité. Mais qui ne signifie nullement laxisme, non. On peut être humble et on doit l'être tout en étant suffisamment élevé. À ceux d'entre nous qui auraient la grâce de la gouvernance, on a là un indice. Les honneurs posent un problème. La course au pouvoir pose un problème. Et tous ces moyens-là que nous tenons et auxquels nous tenons pour maintenir coûte que vaille nos statuts et rangs sociaux. Il nous a dit dans l'Évangile que celui qui s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Il l'a montré par l'exemple. Donc en agitant le rameau, rappelle-toi l'invitation à l'humilité. Le texte de l'Évangile, il est long. Belle cérémonie, belle mise en scène de Jésus qui prépare, comme tout bon juif, les événements majeurs de la Pâque. Mais là encore, il y a l'idée de service. De quel roi es-tu le serviteur?
De quel maître es-tu? Sommes-nous les disciples? Question d'hier d'aujourd'hui et qu'il faudra chaque fois renouveler. Il nous dit Jésus qu'il est, lui, l'exemple du service, comme Salomon, comme David et combien d'autres. À travers les récits de la passion de l'Arc triomphal à Jérusalem, Jésus se pose comme le roi. Oui, il est roi. Et il le dira quelques jours bientôt à Pilate, je suis roi, mais pas à la manière du monde. S'il est roi, non pas à la manière du monde, c'est que Dieu a le canevas du roi. En agitant le rameau, oui, pensons à notre baptême qui fait de nous des prophètes, qui fait de nous des rois et des reines, selon le cœur de Dieu. Avons le rameau, ou la dimanche des rameaux, célèbre quelque chose de bouleversant, de complètement retournant. Ce n'est pas qu'un rituel, comme j'ai dit, c'est plus que ça. Les vérités que transporte le dimanche des rameaux sont éternelles. Elles sont appelées à bouleverser une vie, à changer une vie aussi. Qu'est-ce qui a changé dans ta vie depuis que tu célèbres le dimanche des rameaux? Qu'est-ce qui a changé dans nos vies depuis ce moment? C'est sur cette question que je te laisse, cher ami, cher frère, chère sœur, en te confiant au Seigneur par les soins de Marie et de Joseph, en te souhaitant un saint triduum. Et nous nous retrouverons très bientôt pour célébrer la Pâque, la fête de la vie. Bonne semaine et sainte méditation.